Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal. Les titres de cette édition: hausse des prix à tous azimuts au Sénégal. La guerre en Ukraine est souvent évoquée comme motif, une thèse réfutée par l'économiste Babacar Gaye. Il estime que l'inflation découle des mauvaises politiques économiques prises par l'État du Sénégal lors de la gestion de la pandémie de Covid-19. Le marché Kër Abdou Ndoye, situé dans la commune de Kayar, approvisionne en légumes plusieurs marchés au Sénégal et pourtant les commerçants rencontrent beaucoup de difficultés comme la cherté des semences mais aussi la mévente de leurs produits. Un reportage assure dans cette édition. Également, nous parlons d'Achoura, communément appelé Tamharit, célébré ce mardi au Sénégal. Beaucoup d'événements marquent cette fête musulmane comme le conflit de Karbala, mais également à cette occasion, plusieurs prophètes ont été sauvés par Allah face aux difficultés auxquelles ils faisaient face. Vous aurez la réaction de Oustaz Abdul Aziz Thiam, le chef de desk religieux de Tawhid TV, dans ce journal également. Bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans les titres: situation économique difficile dans le pays, imputée à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'économiste Babacar Gaye pense qu'il s'agit des conséquences des mauvaises politiques économiques prises par le gouvernement du Sénégal lors de la gestion de la pandémie de Covid-19. L'animateur de l'émission Natangé sur la Tawhid TV estime que la direction du commerce doit toujours faire des contrôles sur le marché pour la régularisation des prix. Suivons le reportage. La spéculation rend un mauvais service aux consommateurs car elle permet une hausse générale des prix sur le marché, comme le contexte actuel du pays, analyse l'économiste Babacar Gaye. Oui, on parle donc de spéculation. Vous savez, au niveau des inflations, donc il y a certaines inflations qui aussi sont dues uniquement par ce qu'on appelle les spéculations. Les spéculations, c'est juste que tu vois un boutiquier qui dit que tout a augmenté, donc il se réveille un bon jour pour dire je vais augmenter moi aussi. La population aussi, à travers les réseaux sociaux aussi, disent que tout a augmenté et on se réveille un bon jour pour dire qu'on va augmenter. Ça, c'est de la spéculation. Et une spéculation n'est pas bonne pour une économie. Selon toujours lui, la situation difficile économique du pays découle de la mauvaise politique économique du gouvernement lors de la gestion de la pandémie de Covid-19. C'est-à-dire le conflit donc russe-Ukraine donc a un bon dos. Aujourd'hui, les politiques prennent tous les désaccords ou bien même tous les déphasages économiques et ils mettent ça au niveau du dos de cette conflit-là. Mais il faut savoir que le conflit actuellement ou bien même la situation économique qu'on est en train de vivre actuellement ne sont rien d'autre que les retombées ou bien la résultante des mauvaises politiques économiques qui ont été prises par l'État du Sénégal lors de cette pandémie du Covid-19. Comme j'avais l'habitude et j'avais même alerté à l'époque que... À l'époque, le président avait beaucoup agi sur la fiscalité, donc avec des redressements, etc. Et c'est ça qui a causé une mauvaise politique interne sur le plan économique. Et aujourd'hui, le pouvoir d'achat des ménages est en train de baisser. Parce que quand on parle d'inflation, ce n'est rien d'autre que la baisse du pouvoir d'achat des ménages. L'économiste dénonce le manque d'inefficacité du travail de la direction du commerce interne. Il préconise la mise en place d'entités de surveillance du marché pour une meilleure régularisation des prix. Et nous quittons Dakar pour aller à la découverte du marché Kër Abdou Ndoye, situé dans la commune de Kayar, dans la région de Thiès. Cette zone est connue grâce à ses activités, à savoir l'agriculture, l'élevage, mais également la pêche, mais aussi grâce à sa capacité d'approvisionnement en légumes de beaucoup de marchés dans le pays. Les commerçants du dit marché s'activent tous dans le maraîchage, malgré les difficultés qui entourent le secteur, notamment la cherté des semences, mais également l'importation de légumes. Suivons le reportage de Ndeye Fatouka Abdoulaye Wade.
Le Sénégal est confronté depuis un certain temps à une hausse vertigineuse des denrées de première nécessité. Mais le mal ne s'arrête pas là, car les acteurs maraîchers aussi ont vu le prix de leurs semences doubler, ce qui pour eux est de la faute de l'État. Si on vous disait par exemple à combien nous achetons le kilogramme d'engrais, certainement vous allez vous poser une question, vous allez vous demander comment on peut se le permettre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces produits que l'on utilise pour la culture sont chers. Mais on n'a pas le choix. C'est notre métier. C'est la seule activité que nous menons. On ne peut pas la laisser et trouver d'autres. Donc, on est obligé de s'adapter. Maintenant, si on s'organise de sorte qu'on diminue le budget, là où on mettait par exemple 10 kilos pour la semence, on peut baisser jusqu'à 5 kilos maintenant. Ce qui coûtait par exemple 50 francs revient à 100 000 francs. Maintenant, vous voyez que c'est difficile. Si le gouvernement avait enlevé toutes les taxes qui reposent sur nous, alors là, ce serait en tout cas beaucoup plus facile pour nous. Mais là, c'est quasi impossible pour nous de continuer nos activités parce que le sac d'engrais qui coûtait 12 000 francs est maintenant monté à 37 000 francs, voire 37 500 cette année. Aucun cultivateur ne peut vraiment survivre à ça. 37 500, 37 000. L'importation des légumes est également une difficulté pour les maraîchers qui ont déjà du mal à écouler leurs légumes. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que d'ici à, par exemple, 15 jours, vous allez voir la carotte importée sur le marché. Si elle n'est pas déjà mise sur le marché d'ailleurs. Et ce sera le même cas pour l'oignon, pour la pomme de terre, pour la tomate et le poivron. Et les grands perdants dans cette histoire, ce seront nous, en tout cas les cultivateurs. D'ici quelques jours, on n'aura plus rien. Alors, si la carotte importée sort du port, nous ne pourrons plus vendre nos carottes et pourtant, il y en a beaucoup dans les champs. On nous laissait écouler facilement nos légumes. Alors, les cultivateurs n'auraient aucun problème. Malheureusement, avec l'importation, beaucoup ont enregistré des pertes et ont laissé tomber les champs. Seuls ceux qui ont hérité ce métier de leurs parents sont toujours restés fidèles à l'agriculture. À part ça, tous ceux qui avaient fait des prêts dans les banques ont vraiment jeté l'éponge maintenant. L'appel à l'aide fuse de partout. Les commerçants du marché Abdou Ndoye sollicitent l'aide de l'État pour l'écoulement, mais aussi la conservation de leurs légumes. On l'avait dit, mais on le redit encore une fois. Nous sollicitons de l'aide pour notre agriculture. Dans notre zone ici à Keur Abdou Ndoye, nous ne connaissons que l'agriculture. On n'a aucune autre activité. Nous travaillons toutes à la sueur de nos fronts. Nous achetons nos bagages et on n'a pas où le conserver. Certains pourrissent et c'est une grande perte. Si on avait un endroit où le conserver, alors ce serait un grand soulagement pour nous. La situation, elle est très difficile. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule façon d'aider un cultivateur. Ce n'est pas forcément lui donner de l'argent, mais c'est autre chose. La seule chose que l'État peut faire pour nous aider, c'est de baisser tous les prix des produits que nous utilisons dans les champs. Alors, c'est vraiment ce dont nous avons besoin. Castor, Mbour, Thiaroye, Fatick ou Ziguinchor, tous les marchés de ces zones viennent à Keur Abdou Ndoye pour s'approvisionner en légumes. Ce qui démontre une fois de plus la forte production maraîchère dans la commune de Kayar. Nous parlons emploi après avoir créé sa propre entreprise de climatisation. Lamine Dieye forme des jeunes intéressés par ce métier à la pratique. Une formation gratuite offerte pour créer de l'emploi aux jeunes, ces derniers qui emmagasinent beaucoup d'expérience entre 3 et 6 mois et peuvent ainsi voler de leurs propres ailes. Suivons les propos de Lamine Dieye. Il est le manager de Sajima Group. Je vous propose de l'écouter. Je suis diplômé dans ce domaine depuis 1999
Et j'ai eu à faire des stages comme tout le monde. Et puis j'ai eu aussi à travailler dans quelques entreprises de la place. Et à un moment donné, je me suis dit que pourquoi ne pas aller voler de mes propres ailes, essayer de créer mon entreprise. Et partant de cette base-là, j'ai commencé à trouver des contrats par-ci, par-là, jusqu'à nos jours. Bon, par rapport aux sélections que j'ai faites, il suffit d'être déjà sénégalais, avoir de la volonté et être endurant, vouloir ce que tu veux faire dans la vie. Et par rapport à ça, je te recrute sans condition. Donc, bon, si tu n'es pas majeur, il va falloir aussi avoir l'aval de tes parents et tout. Et ma formation, elle est gratuite. Donc, c'est juste pour promouvoir la jeunesse et puis leur donner un métier pour qu'ils eux aussi, ils aspirent à faire partie de ce qui est pour le développement de ce pays. Bien sûr, j'ai eu des retombées positives, vraiment, parce que là, j'ai formé pas mal de jeunes maintenant qui sont partis, qui ont créé leurs entreprises, leurs petites entreprises, et puis qui gagnent leur vie honnêtement, et puis qui aident beaucoup aussi par rapport à leur statut familial. Donc, c'est vraiment une fierté pour moi, et je suis vraiment satisfait par rapport à le résultat que j'ai eu par rapport à tout ce que j'ai fait. En fait, nous sommes tous des individus et nous sommes dotés d'une intelligence extraordinaire. Donc, il suffit de lui montrer ou bien de le toucher, c'est très important. Donc, bon, moi, j'ai étudié, mais en théorie. Et ensuite, j'ai été sur le terrain pour pratiquer. Mais il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Donc, quand on sort de l'école, à un moment donné, quand on se retrouve sur le terrain, on est comme un débutant. Alors qu'on est passé à l'école. Parce que les choses diffèrent. Là, vous le voyez, vous le touchez. Par contre, là, l'autre partie, c'est l'écrit qui est privilégié, quoi. Donc, il y a une grande différence. Et quand je forme les jeunes par rapport à la pratique, je les montre, je les fais toucher. Automatiquement, voilà, comme nous sommes tous intelligents, et ça passe très rapidement. En 6 mois, 4 mois, 6 mois maximum, 1 an, tu peux être un technicien très calé, avec beaucoup de volonté quand même, bien sûr. Je vous le disais également, la fête de Ashura, communément appelée Tamharit au Sénégal, est célébrée dans la nuit du lundi 8 août au mardi 9 août 2022. Cette fête est marquée par des événements phares pour les musulmans qui vont célébrer leur nouvel an. Les Nouvel An, outre ces aspects, Ashura c'est souvent célébré par les Sénégalais dans un volet culturel mais également traditionnel, suivant les explications du chef de desk religieux de la Tawhid TV. Il s'appelle Oustaz Abdoul Aziz Thiam, que je propose d'écouter. Il est avec Ndeye Fatouka. Boy xol ci digënté sunu borom ak jaamam ci la musul ñu bare ci ay coono yu ñu nekkoon. Alors, ce qu'il faut comprendre et retenir pour cet événement d'Ashura, c'est que c'est un grand moment de pardon, mais surtout de sauvetage. De sauvetage parce que nous avons plusieurs exemples. D'abord, l'exemple de Seydina Ibrahim, ensuite l'exemple de Nour avec son archer, l'exemple également de Yunus avec le poisson qu'il avait avalé. Mais ce qui est plus répandu, c'est l'histoire de Karbala. Cette occasion où le petit-fils du prophète, paix et salut sur lui, Ousseynou a été tué. Mais au-delà de cet aspect religieux, il y a aussi le volet culturel et traditionnel sénégalais, avec toutes les boutades, les anecdotes inventées à partir de cet événement religieux. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, en tout cas, souhaitons à tous une bonne et heureuse année musulmane et également déwéniti à tous. C'est la fin de cette édition, amis téléspectateurs de la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.